Okay, so what meaning of sub-health? Okay, sub-health means some people think they are not a sick person. They are not sick. They do not go to hospital. But there's a lot of symptoms. Only tell those people you are not real health. You're just in the sub-health state. Qu'est-ce que c'est que l'état de sous-santé? Vous savez, la plupart de nous, lorsqu'on se lève tous les matins et on se lève, on va normalement à nos occupations, nous pensons que nous sommes en bonne santé. Mais il y a des symptômes, notre corps envoie des messages, il y a des symptômes que nous ressentons parfois et auxquels nous ne prêtons pas attention. Nous pensons que nous sommes en bonne santé, mais la réalité, c'est que nous sommes malades. Mais puisqu'on ne va pas à l'hôpital, on n'est pas sous des traitements, on pense qu'on est en bonne santé. Mais la réalité, c'est qu'il y a des symptômes que nous feignons de ne pas voir parfois, mais qui nous disent déjà que, attention, la maladie se prépare, la maladie vient. So although you're not in a serious disease, okay, but you're also not in real health. It's just in the sub-health state. But you should understand, sub-health only people in the dangerous situation. Because this situation is movable. If you take yourself care good, you care for good, you can move to the left side, to the green ball, that is health. You can become health stater. But if you don't take care of yourself, okay, the situation become bad, worse and worse. Finally, you move to the right side, you become sick person. So this stater is so important, because people cannot all of a sudden from health stater and jump to the sick stater. Because there are something, these are the way to go for long period of time. Because the illness is not come all of a sudden. It's the accumulation of the sub-health. Donc, c'est très important lorsque nous sommes dans un état lorsque quelqu'un est en état de sous-santé, c'est très facile de basculer d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire, le résultat dépend de l'attitude que nous avons de notre comportement. Soit parce que nous ne sommes pas encore à l'hôpital, on pense qu'on est malade. Mais nous sommes en état de sous-santé. Donc, si on commence rapidement par prendre conscience de cela, de rentrer dans le cercle de préservation de la santé et qu'on prend la disposition adéquate, nous pouvons basculer dans le vert, c'est-à-dire recouvrer un bon état de santé. Mais lorsque nous faisons de ne pas voir les symptômes et que nous continuons à mener la vie que nous menons, nous mangeons comme on veut, on fait ce qu'on veut, on ne dort pas, on est souvent sous pression et tout. Si on continue comme ça, nous allons basculer dans le mauvais côté, nous allons basculer dans la catégorie des malades. Et lorsqu'on en arrive là, parfois, c'est peut-être déjà trop tard. Donc, il est très important pour nous de déterminer, d'expliquer aux gens quelle est cette situation d'état de sous-santé et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans la maladie, parce que l'état de sous-santé, parfois, c'est encore plus dangereux que la maladie, parce que ça peut venir soudainement qu'un mal nous attaque et nous terrasse. Donc, nous devons prêter attention et faire comprendre autour de nous que c'est très important que chacun travaille, chacun fasse ce qu'il faut pour ne pas basculer dans la maladie, mais plutôt retrouver un état de bien-être total. So just now, I will tell you that we should know the people is not from health immediately jump to sick illness. Okay, actually, when you have the sub-health state in the health state, there are a lot of symptoms. Already tell you you are not in real health status, but people don't mind. And then there's a situation you accumulate day by day, year by year. Okay? One day, all of a sudden, your body cannot bear that kind of disease. So, the serious diseases happen. So, and then you must go to the hospital, you must go to see the doctor. But the situation already become very, very serious.
very bad. Donc, c'est très important pour nous de savoir ce qu'il faut faire pour ne pas basculer dans la maladie. Il faut prendre les dispositions qu'il faut, comme on a dit, parce que la maladie ne va peut-être pas se déclencher du jour au lendemain. Mais de petits symptômes se manifestent souvent dans nos vies. Et nous avons l'habitude de ne pas prêter attention à cela. C'est très important d'expliquer autour de nous que même un tout petit malaise, un tout petit symptôme qui se manifeste, il faut prêter attention à cela et chercher rapidement les solutions. Parce que si on ne le fait pas, un jour, soudainement, quelque chose peut arriver. On ne le souhaite pas, mais une maladie peut se déclencher du jour au lendemain parce que les symptômes que ça avait commencé par donner depuis des années, on n'a pas prêté attention à ça. Et les symptômes s'ajoutant aux symptômes, mois après mois, année après année, un jour vient où on atteint le seuil fatidique où la maladie nous terrasse. Et là, peut-être parfois, c'est trop tard. Donc, il faut prêter attention à l'état de santé, prendre les dispositions et les actions qu'il faut afin d'être sûr que nous ne sommes pas dans l'état de santé, que nous tendons vers l'état de bien-être, que nous tendons vers l'état de bien-être. C'est très important. So when a lot of symptoms already show that the people is not in real health, you already in subhealth status, you tell people that you need to take care of your body, you need to enjoy cancer food supplement. Like your body become very strong, prevention the illness to attack you. Okay? If you talk about this, people say, no problem. They say that there is a hospital, there is a doctor. Even I get the serious illness, I can say, doctor, I can go to hospital. This idea is right or wrong? This is total wrong. Donc, parfois, lorsqu'on explique aux gens que l'état de sous-santé est très dangereux et qu'il faut prendre des dispositions pour remédier à cela, nous, en tant que membres TIENS, lorsque parfois, quand nous proposons nos produits aux gens, il y a certaines personnes qui ont l'habitude de dire « mais je n'ai pas de problème de santé, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade. Et même si j'étais malade, les docteurs sont là, l'hôpital est là, je peux aller me faire soigner à l'hôpital. » Ça, c'est une grave erreur. Nous devons expliquer aux gens qu'ils sont dans l'erreur parce que attendre d'être malade pour aller se faire soigner, parfois, c'est trop tard. Donc, nous avons la responsabilité d'expliquer ce que c'est que l'état de santé, proposer nos solutions et expliquer aux gens afin qu'ils comprennent ce que c'est. We know a hospital is there, doctor is there. You can say, doctor, go to hospital. But if you are illness at early stage, it's not that serious, okay? Maybe the doctor can help you, can save your life. But if the illness already so serious, already so dangerous, you almost die. At that moment, when you go to see the doctor, even the doctor cannot save your life. You should know that almost more than 80% of the people who just died in the hospital. You see, if a doctor can say, why such a big amount of people, percentage of people died in hospital? This story already tells us. At early stage, likely illness, okay, doctor can help you. But if it's very serious already, nobody can save your life. Donc, c'est très important pour nous de comprendre d'abord et d'expliquer autour de nous la nécessité pour chacun de prendre soin de son état de santé parce que quand nous tombons un peu malades et que nous allons à l'hôpital, c'est vrai, on a dit tout à l'heure, les docteurs sont là, les hôpitaux sont là. Lorsque la maladie n'est pas très grave et que quelqu'un va à l'hôpital, il peut s'en sortir. S'il est chanceux et qu'il trouve un bon docteur, si la maladie n'est pas encore trop poussée, la personne peut s'en sortir. Mais si malheureusement, les symptômes s'étant accumulés sur des mois, sur des années, si le mal est trop poussé, nous n'avons peut-être pas la chance de nous en sortir. C'est très important de savoir aujourd'hui que 80% de ceux qui sont malades à l'hôpital meurent. Les malades qui sont à l'hôpital, 80% meurent. Donc, si on attend d'être malade avant d'aller à l'hôpital, quel pourcentage de chance avons-nous de pouvoir récupérer un bon état de santé? Il faut expliquer cela que les gens, que nous-mêmes, nous devons comprendre
Et nous devons pouvoir expliquer ça aux gens. So somebody only in Southwest State, if you ask people you need to enjoy a chance house of food supplement to let your body strong, people say, I'm sorry, I have no money. I want to use, I want to buy, but no money. What should I do? Oh, this is a bad attitude. But when that person's health becomes serious illness, he must immediately go to hospital, meet the doctor, and then he back doctor. So doctor, you must save me. Save my life. Don't worry money. I have money. Even I can borrow from my friend. Even I can sell out my house. No problem. You must use the good medicine, good operation, save my life. Please, doctor, please. At that time you back. At that time you have money. My God. C'est très important d'expliquer aux gens que lorsque on leur dit, par exemple, qu'il faut consommer les compléments alimentaires de tiens, s'il faut utiliser les compléments alimentaires pour être en bonne santé, beaucoup de personnes disent, désolé, je suis en bonne santé ou je n'ai pas d'argent pour acheter les compléments alimentaires qui sont trop chers. C'est les raisons qu'ils évoquent souvent. Les produits sont trop chers, je n'ai pas d'argent pour acheter les produits. Mais lorsqu'ils se disent ça et que le jour vient où la maladie les attaque, ils sont les premiers à courir. Là, on n'a plus le choix. On court vers l'hôpital, on court voir le docteur. On dit, docteur, sauvez-moi, sauvez-moi. J'ai l'argent. Même quand on prescrit une ordonnance qui est très élevée, dans cette condition-là, on trouve l'argent pour acheter les médicaments. Des gens disent, j'ai l'argent dans mon compte, je vais acheter les médicaments. S'il vous plaît, donnez-moi les meilleurs soins qui soient. Si je n'ai pas assez, je vais vendre ma voiture, je vais vendre ma villa pour pouvoir acheter les produits que vous me prescrivez. Alors là, quand ça arrive là, on a l'argent. On trouve l'argent. Mais au préalable, quand nous allons voir les gens pour dire consommer les produits pour être en bonne santé, pour ne pas tomber malade, les gens nous disent qu'ils n'ont pas de l'argent. Donc, essayons de pouvoir expliquer ça, expliquer la nécessité de se préserver, ne pas avoir à se retrouver devant le médecin pour commencer par dépenser d'énormes sommes. So, my friend, I'd like to ask you a question. You know, what time the people think that his health is very, very important than anything else? What time? Good. What time people have this idea? What time? Donc, je vais vous poser une question. À quel moment précis de notre vie est-ce que nous prenons conscience du fait qu'il est temps d'aller voir un médecin? Est-ce que nous nous levons un bon matin pour dire, voilà, maintenant il est temps que j'aille voir un médecin pour savoir ce que je fais? À quel moment précis est-ce qu'on prend conscience que la santé est primordiale? À quel moment? What time? Quand? What time? So, I like to you know, you think the health is very, 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 very important, the most important thing? No? Do you think like this? I don't think so. I don't think so. Almost the big amount, almost people don't think like this. What kind of people think? Their health is so important. Only when the people get a serious illness, people lay down on the bed, cannot move, suffer from serious pain, cannot sleep. And then they see the people wear the beautiful dress, beautiful clothes, go out to attend the birthday parties, wedding ceremony, the festivals, they are singing, dancing together. At that moment, you will sad, you cannot move, even cannot sit, only lay down on the bed. You feel so sad. At that moment, it's, oh my God, my life is so, so important. God, please help me. Vous savez, c'est très intéressant ce que dit le monsieur. Il dit, à quel moment précis est-ce que nous prenons conscience que la santé est primordiale et très importante dans notre vie? La plupart du temps, je vous dis, c'est quand les gens sont malades, alités, et qu'ils ne peuvent plus bouger, ils ne peuvent plus vaquer à leurs occupations, ils ne peuvent plus aller et venir, que la maladie les terrasse. C'est à ce moment-là qu'ils prennent conscience. Lorsqu'ils voient leurs frères, leurs amis, leurs femmes, leurs époux, leurs enfants aller et venir, aller au mariage, aller aux célébrations, sortir le soir, aller danser, aller en boîte de nuit, aller s'amuser, et que quelqu'un est obligé de rester à la maison parce qu'il est malade, parce qu'il est à l'hôpital, c'est en ce moment-là qu'on prend conscience que la santé est importante. C'est en ce moment-là qu'on prend
conscients du fait que la santé vaut plus que tout. Donc, c'est en ce moment que les gens prennent conscience que c'est vraiment important de prendre soin de leur état de santé.